Bonjour, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Bonjour Marina. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous les spectateurs qui vont venir nous rejoindre pour ce live avec Sonia, thérapeute, qui vient de Marseille, des Bouches-du-Rhône, dans le 13. Alors on attend les retardataires qui vont arriver pour ce live. En attendant, notez vos questions. Prenez un papier, un stylo. Et si vous avez des questions, à ce moment-là, on répondra avec Sonia en fin d'interview, parce que j'ai tellement de questions à te poser que je prendrai le temps de discuter avec toi sur ces questions et pour développer justement la méthode LIE, mais là, on verra un peu plus tard. Avant ça, nous attendons les spectateurs qui vont venir nous rejoindre. Merci à Nathalie. Alors là, je les vois. Tu vois, ils viennent d'arriver. Tu as Gisèle, Corinne, Muriel. Bonjour Muriel. Guillaume qui nous rejoint. Et bien sûr, nous avons Dani Calvez, le reste. Séverine Vimard, Magali Bouquin, coucou, Jérémy qui nous rejoint. Donc, Christelle Nabo, merci d'être là, d'arriver au fur et à mesure. C'est vraiment sympa d'avoir beaucoup de spectateurs qui viennent à toi, parce qu'il y a des personnes que je ne vois pas habituellement, et là, petit à petit, ils nous rejoignent. Merci, bonjour, voilà, à vous. Bonjour à vous aussi, merci d'être là. Profitez de prendre une petite bouteille d'eau. Le dernier pipi avant de commencer cette interview avec Sonia. Oui, c'est important. Voilà. Christelle, coucou Christelle, Sonia, Michael, merci d'être là et parmi nous. Donc, nous allons aussi, avant de commencer cette interview, Sonia, c'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est mon cadeau en fait. Voilà, tu me fais mon cadeau, donc je tiens à te remercier. Déjà avant de commencer l'interview, juste te remercier pour qui tu es, pour le travail que tu fais, de nous mettre en valeur, de nous mettre en image, de nous faire connaître. Parce que je pense que pour moi personnellement c'est important, mais je pense que pour toutes les personnes qui viennent te voir, tu dois avoir ce retour aussi. Donc merci déjà, merci pour ta générosité, merci pour ta manière d'être qui est toi et qui fait que tu es sublime, tout simplement. Voilà, je vais juste commencer comme ça en te remerciant. Parce que réellement, c'est vraiment un cadeau pour moi. Je pense que voilà, c'est le petit plus. Merci. Merci Sonia de ce beau compliment. Et c'est pour moi, c'est mon anniversaire aussi. C'est un cadeau. Ouais. Merci à toi. Voilà. Et les spectateurs, joyeux anniversaire. Merci Jérémy. C'est génial. Merci beaucoup. Mister Time nous a rejoint, Marilyn Descotigny, qui nous rejoint aussi pour ce live. Merci d'être présent. Alors, nous allons commencer ce live. Sonia, thérapeute, tu es psychopraticienne, spécialiste en méthode LIE. Alors, c'est libération en inconscient, de l'inconscient émotionnel. Tout à fait. Alors, en premier temps, tu t'es aperçu que lorsque tu étais avec tes patients, tu te confirmais dans l'approche du développement personnel, ce qui t'a amené à créer une méthode. C'est toi qui as créé cette méthode. Tout à fait. En fait, c'est juste un mix entre les formations que j'ai eues, donc que ce soit la PNL, l'hypnose hérissonienne, le transgénérationnel, les croyances, avec mon don de clairvoyance et de clairaudience que j'ai depuis toujours, en fait, qui se développe de plus en plus, bien évidemment, et qui me permettent d'aller plus loin. Tout simplement, il y a un objectif. On a tous des objectifs de vie, et on est tous freinés par nos émotions, souvent inconscientes. Il y a des émotions qui nous appartiennent, qui sont à nous, liées à notre enfance, à nous, à notre vision. Il y en a qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents. Mais tout ça, c'est toujours actif chez nous. Pourquoi? Parce qu'on est dans nos cellules, tout simplement. Donc, en libérant cette émotion, en fait, on libère ce qui se passe autour de nous. Et du coup, on est capable d'aller plus loin et d'aller plus vite, tout simplement. Et c'est comme ça que tu donnes une relation avec l'inconscient aussi? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on a tous des capacités en nous, qui sont en nous. Donc, on est tous capables d'aller revivre
des moments de notre vie, même si consciemment, on ne s'en souvient pas, hein, ça je suis d'accord, mais dans nos cellules, elles se souviennent de tout, elles ont tout enregistré, d'accord. L'émotion, il y a des choses que tu fais dans la vie, hein, où tu te sens bloqué, tu n'arrives pas à aller plus loin, hein, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as cette émotion qui te freine. Donc, du coup, tu sens qu'il y a quelque chose. Cette émotion, une fois qu'elle est libérée, tu peux y passer. Tu la libères parce que tu l'as identifiée, tu aides la personne à identifier cette émotion. Alors souvent, j'aide la personne hein, parce qu'elle n'en a pas conscience, elle. Non, souvent, parce que c'est dans l'inconscient. Oui, c'est dû à l'enfance. L'enfance, on ne s'en rappelle pas trop. Il y a des émotions qui sont liées à notre moment de gestation, à nous, quand on était dans le ventre de notre mère. Oui, on n'en a pas conscience, on ne se rappelle pas. Directement dans le développement, dans la matrice en fait. Parce que dans le ventre de la mère, on reçoit des informations qui elles-mêmes peuvent vivre aussi son expérience à elle, mais en même temps dans ses pensées. Parce que dans ses pensées, ça crée aussi des cellules émotionnelles qu'on donne à l'enfant. Il faut comprendre comment fonctionne le cerveau. Hein. Une pensée est réelle pour le cerveau. Le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'irréel. Tout ce que tu penses devient réel. Si tu penses qu'il y a un danger en face de toi, il y aura un danger en face de toi. Si tu penses qu'il n'y a pas de danger en face de toi, il n'y aura pas de danger en face de toi. Oui, tout ce que tu penses devient réel. Donc du coup, tout ce que tu penses crée une émotion automatiquement. Ok. En fait, dans ta pensée, c'est quelque part, ça peut être une illusion où tu peux supposer vivre cette illusion que le cerveau te permet de vivre avec l'émotion. Tout à fait. Et souvent, tu le vois hein, dans ta vie, il y a des personnes qui te disent « je ne le sens pas tu t'es créé un truc, en fait. Et quand tu apprends à la connaître, tu te dis « putain, je me suis trompée. C'est vrai. » Alors que tout le long, tu t'es dit « ouais, elle, sa manière d'être, de faire, de dire, de parler, de machin, de trucs, non, ça ne me donne pas envie. » Et puis un jour, t'es mise dans la vie à la rencontrer, à la re-rencontrer, à la connaître un peu plus. Et là, tu te dis, je t'avais pas vu ça, comme ça. Ah, j'avais pas vu ta souffrance. Oui. On parle avec nos souffrances. Oui, totalement. Et plus tu as de souffrance, plus tu vas avoir tendance à te mettre à l'écart ou à t'éloigner pour te protéger, hein, tout simplement, de l'autre, pour pas qu'il t'emmène une autre souffrance. Hein. Et souvent, le fait de s'éloigner crée un jugement. On se dit, si elle s'éloigne, c'est qu'elle a quelque chose, inconsciemment, bien évidemment, mais si elle s'éloigne, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher. Alors que pas du tout. Et quand tu arrives à t'approcher de cette personne, tu vois que tes pensées changent d'un seul coup, et ça devient la meilleure personne au monde. Oui. Et je suis sûre que dans tes meilleurs amis, ça a commencé comme ça. Ah, mais il est arrivé que dans les meilleurs amis, en fait, que j'ai depuis mon enfance, au début, c'est vrai que ça passait pas. Et c'est devenu ma meilleure amie. C'est ça. C'est vrai que son caractère ou le mien était en dissonance. Oui, d'abord. Tout à fait. Et puis, lorsque on se positionne, on observe la personne et on se dit, au final, c'est moi qui m'illusionne dans ma pensée. Toujours toi. Et quand on fait l'approche d'aller ouvrir la communication, ouvrir une relation, eh bien, on s'aperçoit que notre pensée nous a faussés dans l'état qu'on pensait que la personne était. Donc, c'est un jugement. C'est ça. C'est le jugement que le mental va... Exactement. Mais pourquoi? Parce que le mental, lui, a besoin, c'est comme ça qu'il fonctionne, il a besoin d'une raison. Et s'il y a une raison, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il va mouliner. Et c'est ce qui se passe. Hein. Oui. Parce qu'en vous, excusez-moi, coucou, Sultane, Delphine, bonjour. Je réponds au petit bonjour et au petit coucou en même temps. Hein. Mais c'est ce qui se passe, hein. Vous voyez que votre cerveau, lui, il mouline tout le temps. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas de solution. Tant qu'il n'a pas de solution, il va mouliner. Du moment que vous lui donnez une solution, c'est fini. Mais même si la solution, c'est un truc illusoire. Vous voyez, moi, il y a des moments dans ma vie où je vais avoir un problème, d'accord? Mais ce problème, je ne peux pas le régler avant la semaine d'après. Mais tant que je ne lui dis pas à mon cerveau, ok, ça, je vais le régler la semaine d'après, il va mouliner jusqu'à que vous trouviez une solution. Il va essayer de trouver la solution. C'est ça. Totalement. Il y a des choses, on ne sait pas. Donc, on cumule en essayant à chaque fois de trouver la solution de telle chose, et jusqu'au moment où... C'est ça. Alors, chez la femme, on cumule. Chez l'homme, non. C'est vrai qu'on est très cérébral. Chez l'homme, ça va être complètement différent.
L'homme, comment il L'homme, c'est un stress à la fois. Nous, la femme, on va cumuler les stress. Hein. On va cumuler les problèmes avec les enfants, avec le mari, avec le travail, avec la famille. On va tout cumuler, on va essayer de tout gérer en même temps. L'homme, il va prendre le plus gros stress. Si le plus gros stress, c'est le travail, et bien du coup, il va gérer le travail. Et c'est pour ça que souvent, il va y avoir ce décalage entre l'homme et la femme. Hein, parce que la femme, quand elle a un problème, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle a envie d'en parler. Ah, l'homme n'a pas de problème. Non. Ça n'existe pas, le problème chez l'homme. Non, non. L'homme n'a pas de problème. Non, non. Et évidemment, quand il arrive avec la tête décomposée, nous, la femme, c'est qu'il a un problème. Et on lui dit, qu'est-ce que ça, chérie? Tu veux en parler? Non, tu veux pas en parler? Mais si, parle-moi. Parle-moi, pitié, s'il te plaît. Et quand on ne parle pas, elle pense culpabilise et c'est de ma faute. Parce que s'il ne me parle pas moi, c'est de ma faute. J'ai fait quelque chose d'eux. Et là, c'est la pensée. Hein. Et peut-être que hier, quand je lui ai dit que, et machin, et en réalité, non, hein, c'était pas vous. C'était un problème qui n'arrivait pas à sortir parce qu'il ne peut pas gérer plusieurs c'est ça, comme il n'a pas de problème à la fois ou sujets à la fois. C'est ça. Ouais. Il n'a pas de problème en réalité. Non. Non, quand il y en a un, il aurait tout seul. Oui. Ouais, ils sont trop forts. Et encore une fois, c'est parce que dans l'éducation, dans l'inconscient collectif, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. L'homme, c'est le prince charmant. Oui. D'accord? Il va tout seul tuer le dragon pour sauver la princesse. Il est trop fort. Il n'a pas de problème. Il va le dragon, il le tue. C'est ça. Nous, la princesse, elle est toute seule. Oui, hein, souvent, on a toutes les catastrophes du monde. Hein. C'est ça. Au début, c'est pourri pour la princesse. Oui. Et à la fin, c'est bien. C'est ça. C'est le résultat. Il est venu, il est arrivé, il a tué le dragon. C'est ça. On a l'attente de l'autre. C'est dans l'inconscient collectif, encore une fois. Et c'est dans les croyances. Dans les croyances, tout à fait, mais c'est comme ça qu'on nous inculque. Vous voyez? Et souvent, petit, quand les garçons ils sont petits, on nous dit, tu ne pleures pas, t'es un homme. Ah oui. Hein? Tu ne te plains pas, t'es un homme. Hein? Allez, tu avances, t'es un homme. Alors que pas du tout. Et ça, à force de répéter à mon fils, tu as le droit de pleurer. Maintenant, quand il pleure pour rien, il me dit, quoi? J'ai le droit de pleurer quand même. Tout à fait. Il en profite. Il en profite. Renvoie-le-moi. Je voulais te dire aussi, Sonia, aujourd'hui, tu t'es réalisée en tant que psycho-praticienne, mais avant, tu as vécu des coups à l'âme. Et je voudrais, si tu me permets, qu'on puisse les partager avec les spectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Et merci de nous suivre. Comment tu as passé ces étapes de vie et quels sont quelques exemples d'expériences que tu as vécues? Ok. Alors, il faut savoir que moi, je suis née de parents séparés, en fait, et j'ai vécu qu'avec ma mère. Aujourd'hui, moi, je porte le nom de ma mère. Mon père ne m'a pas reconnu. Il ne m'a jamais reconnu légalement. Hein. Pas non plus, il ne m'a pas reconnu. Mais légalement, je porte le nom de ma mère, en fait. Et ma mère avait des grosses souffrances dues à son enfance, ce qui a fait qu'elle s'est, on va dire, reportée beaucoup sur l'alcool. D'accord? Elle a été alcoolique. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle est toujours ou pas, mais d'accord, voilà. Elle a été alcoolique à un moment donné, et à chaque fois qu'elle buvait, elle était violente. Pourquoi? Parce que l'alcool était juste un révélateur. Oui, du coup, ça enlève, comment tu dis, ça désinhibe, et tu as l'ego, en fait, qui est derrière, et du coup, l'être apparaît tel qu'il est? Non, pas du tout. Pas. Non. Comment ça se passe? En fait, l'alcool, lui, est là vraiment pour révéler ce qu'il y a au fond de toi. Tout ce que tu ne veux pas voir au fond de toi, tu vas le révéler avec de l'alcool. D'accord? Ça va être un révélateur. Donc, si tu as des souffrances au fond de toi, l'alcool, en fait, va à la fois te faire oublier les problèmes et en même temps te révéler cette souffrance. Et souvent, quand on ne veut pas voir sa souffrance, on va la rejeter sur l'autre. Tu vois? Et c'est pour ça que souvent, on va dire à l'autre ce qu'on est nous. Oui, dans les disputes, les discordes, souvent, avant de faire cette avancée personnelle, j'accusais l'autre. C'est ça. C'est ça. Tu es la faute de l'autre. Tu es dans ton tort, tu ne m'écoutes pas, tu. C'est toi le problème, c'est pas moi. Voilà. D'accord. Mais en fait, c'est parce que c'est ta souffrance, c'est comme tu ne veux pas
connecter cette souffrance, Le reconnaître. d'accord? Non, mais la connecter, tout simplement. Ah, oui, la ressentir. Ça, tu ne veux pas ressentir ça, donc du coup, tu D'accord. vas le rejeter. Donc, du coup, j'ai été battue dans mon enfance, hein. J'ai été maltraitée, j'ai connu la faim, j'ai connu la dépression, j'ai connu le désarroi complet, j'ai connu aussi des attouchements sexuels. D'accord. Voilà. Tout ça a fait que ça s'est cumulé, et que pendant mon adolescence, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Aujourd'hui, je suis heureuse. Hein. Ah, oui. Ça n'a pas marché. Tu es accomplie et tu es bien complète. Et tout ce travail, en fait, a toujours fait en sorte de m'emmener à un autre moi. J'avais toujours ce truc de me demander, de me dire, il y a toujours mieux ailleurs. Il y a toujours autre chose. Il y a toujours du bonheur après, c'est pas possible. Jusqu'au jour où, oui, j'ai découvert ça. Donc, j'ai découvert le développement personnel. Hein. Donc, j'ai commencé les séances sur moi, bien évidemment, au départ. Comme ça me faisait du bien, mais j'ai commencé à me former. D'accord. Donc, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait du transgénérationnel, des croyances. Et du coup, à fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à faire ma propre thérapie. C'est comme ça que j'ai inventé la LIE. Super. Et aujourd'hui, en fait, voilà, j'apporte la rapidité, on va dire, parce que mon don de clairvoyance me permet de savoir tout bien exactement le problème. Tu vas à la racine. L'émotion est ancrée à un moment donné dans ta vie. Il faut retrouver ce moment-là. Et ça dure un instant. Pour retrouver l'instant, tu aides à la personne à revivre cet instant. C'est ça. Si ça lui appartient, d'accord, ça va être dans son enfance. Souvent, c'est dans l'enfance. Hein. Et après, il y a le transgénérationnel. Souvent, on porte en nous des émotions. Oui. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, mais je sens que c'est pas à moi, quoi. Je sens que c'est pas moi. Je sens que, mais oui, c'est pas à vous. Et c'est pas vous. Mais ça fait partie de vos cellules. C'est-à-dire de nos cellules. C'est ancré. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret de famille. Le secret de famille, donc en fait, c'est un secret, on ne l'a pas dit, on l'a tué. Sauf que l'émotion qui était là, que ce soit la culpabilité, que ce soit la honte, que ce soit ce que vous voulez, là va être transmise. Et tant que le secret n'est pas révélé, l'émotion va être transmise. Donc, la situation va être différente, d'accord? On ne va pas revivre la même vie, sauf que à un moment donné, l'émotion, elle reste la même. Je comprends. Nous avons d'autres spectateurs qui nous ont rejoints. Alors, il y a Antoine de Postel, que tu connaîtras incessamment sous peu dans les jours qui viennent, de nos journées mieux-être. Tu as Nathalie Ordono, merci d'être là. Manuel Métayer, Valérie Leonardo, qui est toulonnaise. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait Delphine Kéruel qui nous a rejoint. Merci d'être là. Notez bien vos questions parce que en fin de cette vidéo, on pourra vous répondre. Surtout Sonia est là présente pour vous répondre. Voilà, donc profitez-en. Oui. Alors, merci Delphine. Je réponds en même temps au petit message. Alors, quand une personne elle vient te voir en consultation, elle se retrouve perdue car vous ne savez pas quel chemin emprunter. Elle peut être désarçonnée dans son évolution personnelle. Vous pensez avoir tout essayé pour sortir de votre mal-être sans aucun résultat. Souvent, c'est un peu comme le système du régime. Tu sais, on essaye toutes les façons, mais au final, on n'a pas trouvé la solution. Et comment tu les amènes à se retrouver dans tes consultations individuelles? Tout à fait. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a obligatoirement un appel téléphonique. Il y a une session libération, ça s'appelle une session libération en fait. Oui, c'est un appel téléphonique qui dure environ 30-45 minutes et qui nous permet de savoir si j'accède ou pas à l'inconscient. Parce que si je n'accède pas à l'inconscient, encore une fois, je ne suis pas capable de retrouver le moment précis. Et si je ne peux pas trouver le moment précis, ça va durer trop de temps. Et pour moi, c'est une séance, une libération. S'il n'y a pas une séance, si pendant la séance, il n'y a pas la libération, on ne paye pas. D'accord. Voilà. Donc, si
je sais que je ne vais pas pouvoir aider la personne, autant ne pas la prendre dès le départ. Voilà, tu le sens. Tu le ressens rien qu'en étant au téléphone, en ressentant sa voix, sa vibration. En fait, selon l'objectif de la personne, en fait, on a tous des objectifs de vie. Hein. Il y a un objectif, je vais savoir en combien de séances je vais pouvoir aider la personne. Si je ne peux pas atteindre son inconscient, je vais savoir d'où ça vient à peu près, mais je ne sais pas en combien de temps. Donc, je préfère ne pas prendre la personne. Encore une fois, je ne suis pas la seule thérapeute, je ne suis pas meilleure qu'une autre, juste j'offre une méthode. Et moi, je suis en accord avec ça, encore une fois, donc je préfère orienter la personne vers quelqu'un d'autre, qui lui sera peut-être plus bénéfique que moi, d'accord? Et être honnête. C'est vraiment cette honnêteté. Donc, il y a, avant toute séance individuelle, un appel téléphonique. Une prise en contact où vous échangez un certain temps. C'est ça. Et moi, du coup, avec cet appel, je vais savoir où vient le problème. Alors, la personne, elle va t'appeler. Bonjour Sonia, je m'appelle Marina, j'ai 42 ans et je vous contacte parce que j'ai des situations de vie, d'expérience qui reviennent toujours en boucle. Hein. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et en disant ça, comme ça, simplement, tu arrives à te connecter dans l'inconscient. Tout simplement. En fait, on est tous faits d'énergie hein, et on est tous capables de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Tu vois, si tu ne connais pas tes parents, hein, si je dois me mettre à la place de ta mère, tu vas me voir, tu vas voir ta mère en face de toi. Je vais avoir la même posture, la même manière de parler, le même regard qu'elle. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est comme si c'était une transe en fait, dans l'énergie. C'est ça. Du moment à revivre. Je capte en fait, c'est ça. Je capte le moment qui s'est passé. Et comme c'est ancré en toi, tu vois, donc du coup, là, les cellules. J'accède plus facilement. Exact. Donc là, on met l'identification sur cette mémoire émotionnelle où tu nous aides à passer l'étape pour que notre conscient réalise ce qu'il y a dans l'inconscient. Je mets en lien les deux en fait. Il y a des méthodes de développement personnel, de la PNL, programmation neurolinguistique, hein, d'accord, qui sont des protocoles pour atteindre l'excellence. D'accord. Donc ces protocoles-là, on dit, si tu fais comme ça, tu vas atteindre ça. Si tu veux atteindre l'excellence, il faut que tu fasses des rituels, il faut toujours que tu fasses comme ci, il faut toujours que tu fasses comme ça. Il y a des personnes, ils ont beau mettre en place ces trucs-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient, eux, ils ont un conflit d'échec. Parce qu'ils n'acceptent pas d'échouer. Parce qu'ils n'acceptent pas qu'on vienne toucher cette mémoire dans l'inconscient. Non, parce que c'est une protection. D'accord. C'est une protection qui s'est créée, d'accord. Il fallait être en échec pour pas décevoir ou pour pas être à la place d'eux. Encore une fois, c'est une pensée. Hein. C'est souvent mon père n'y arrive pas, donc moi, il ne faut pas que j'y arrive. Parce que si j'y arrive, du coup, ça va lui montrer que lui, il n'y arrive pas. Mais c'est fait inconsciemment, bien évidemment. L'enfant, lui, il ne va pas se dire consciemment, je vais échouer. Ça met, par exemple, le père en état de victime par rapport, en fait, à l'enfant qui va réussir. Et donc, de niveau... C'est l'enfant qui va faire ça. Oui. L'enfant, encore une fois, de 0 à 6 ans, on est des éponges. Oui. On va prendre l'émotion, d'accord? Si notre père se sent en échec, se sent dévalorisé, on va prendre cette émotion-là, d'échec et de dévalo. Et on va grandir après avec cette croyance que ça nous appartient. Et quoi qu'il arrive dans notre évolution, on va vivre des expériences pour se mettre face à cette émotion qu'on a eue quand on était enfant. Exactement. Puis la répétition aussi. À force d'entendre « mais tu es nul »,« mais tu vaux rien », on le croit. On rentre dans la croyance. C'est ça. Moi, je donne souvent l'enfant timide. L'enfant, on ne naît pas timide. C'est pas vrai. Hein. Chaque enfant qui sort, il n'est pas timide. C'est pas vrai. Mais à force d'entendre et de répéter, ok, il est timide, il est timide, il est timide, il est timide. Du coup, ça crée des liens neuronaux. Et ces liens vont se renforcer à chaque fois qu'il va y avoir une situation dans laquelle tu vas te mettre en situation de timidité. Où tu vas jusqu'à devenir timide. Où tu vas pas t'exprimer.
Exactement. Tu seras juste, voilà, tu vas te mettre dans un coin à observer ou à ne pas parler parce que tu as validé le message que tu as reçu de l'extérieur, qu'importe que ça soit tes parents ou ton entourage, ils ont dit que tu étais timide. Donc ça. Tu te conditionnes. C'est exactement ça. Et après, quand tu arrives dans l'adolescence, au moment des examens ou au moment des premiers flirts, du coup, tu vas avoir les symptômes de la timidité. Et oui, parce que tu vas le créer dans la mémoire qui relie ton conscient et qui est projeté dans ton subconscient par la mémoire émotionnelle. C'est ça. Lui, il sait que tu es timide. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'info. Et toi, donc, du coup, tu vas avoir les mêmes moites, tu vas péter, et du coup, tu vas encore plus t'affirmer dans ta timidité. C'est pas vrai. Hein. Tout ça, c'est faux. Hein? Et en fait, il faut juste créer de nouvelles fonctions neuronales, de nouveaux réseaux. De nouveaux réseaux qui vont te permettre à ouvrir les champs autour de toi. Exactement. Alors, tout à l'heure, tu me pensais une façon de voir les choses lorsqu'on est enfant et qu'on revoit la situation émotionnelle. Tu me disais, on regarde comme ça. Et puis, tu aides la personne, en fait, à identifier son émotion de l'enfance et du coup, tu l'aides à ouvrir son champ de vision et à reconnaître l'émotion, mais puisque tu la regardes plus avec les œillets et avec ce champ, donc tu vas le traverser plus rapidement. Exactement. Pour donner un exemple, moi, pendant des années, je voyais comme ça, d'accord? Ma mère, elle n'aime pas, ma mère, elle est méchante, ma mère, elle n'aime pas, ma mère, elle est méchante. Mais à la fin du jour, j'ai levé les yeux hier et que j'ai compris que c'est pas qu'elle n'aimait pas, au contraire, elle m'aime plus que tout au monde. Et moi, je l'aime plus que tout au monde, en fait. Et d'enlever, du coup, ça m'a permis de voir sa détresse à elle, sa souffrance à elle. Que moi, j'avais pris d'enfant, attention, en tant qu'éponge, je prenais, tu l'as pris, et c'est rentré dans ta mémoire. J'ai cru que c'était moi. Pas du tout. Et en fait, non, c'était juste plein d'amour. On est tous plein d'amour. En fait. Mais bien sûr. Dans le pays des bisounours. Oui. J'adore quand tu me dis ça, moi. Je suis dans le pays des bisounours, tout à fait. Oui. Mais c'est vraiment ça. Quand on enlève les œillères, ça nous permet de voir différemment et de se rendre compte que souvent, le problème, on se l'est créé. On s'est inventé quelque chose. Je m'étais inventé que je n'aimais pas ma mère et que ma mère ne m'aimait pas. Je l'avais complètement inventé par rapport à une situation parce que je voyais comme ça. Parce que tu t'es enfermé dans cette émotion. Oui. Et encore une fois, dans ce monde dans lequel on vit, la victime est toujours retenue. Donc c'est bien d'être victime. Oui, des fois on se complète justement. Comment identifier ce mal-être? Comment identifier, par exemple, c'est trop injuste, je fais le Calimero, les choses de la vie, au final, chaque fois que je rencontre un homme, il m'arrive de vivre des circonstances les mêmes, je suis vouée à l'échec, je me sens soumise, j'ai ce mal-être parce qu'à chaque fois, j'essaye de construire quelque chose, une relation avec un homme et je suis vouée à l'échec. Comment identifier Déjà, il faut voir d'où ça vient. Encore une fois, à quel moment le choc, l'émotion a été mis en place? Est-ce que ça t'appartient ou est-ce que ça ne t'appartient pas? Il faut retrouver ce moment-là. Donc, tant que tu n'as pas libéré cette émotion, tu vas la revivre à chaque fois. Cette soumission, ça va être souvent dû à la guerre. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à tes grands-parents, tes grands-parents, qui pendant la guerre, eux, ont été soumis. Et oui. L'homme allait à la guerre où certaines personnes étaient recluses dans les caves pour ne pas sortir parce qu'il y avait des bombardements extérieurs. Donc, ils étaient arrivés dans un endroit clos où ils étaient certainement dans une situation précaire et vivaient au plus mal. Il y a eu des choses qui ont été faites pendant la guerre. On a pu. Oui. Donc, d'où le secret de famille qui est transgénérationnel pour l'émotion est transmise, elle. Et elle est transmise. L'émotion est transmise de génération en génération. L'émotion est toujours active, en fait. Une fois que tu as libéré, tu libères. Et tu libères en même temps les générations futures. Si tu as des enfants, tu libères tes enfants automatiquement. Qu'en penses-tu par le fait justement de l'après-guerre? Souvent, après la guerre,
les gens ont été de plus en plus dans le besoin d'aller voir les médecins au quotidien pour se rassurer qu'ils n'avaient rien ou cumuler beaucoup de médicaments parce qu'ils avaient un petit bobo ou un burn-out. On est devenus les premiers dealers, on va dire, en France, de médicaments pour un rien. On va prendre un médicament pour aller mieux. Par exemple, j'ai le burn-out, et bien on va me donner quelque chose de chimique pour que je me sente mieux dans mon corps et dans mon être et passer au-delà alors qu'on ne va pas travailler le fond. Non, il y a des personnes qui ont besoin de ça. Oui, mais comment accepter ça? Quand tu dis les gens, ils ont besoin de vivre ça, de se dire je vais prendre un médicament, je vais mieux. Oui. Tiens, ils vont pas mieux. Hein. J'ai fait un voilà, sondage dessus sur Facebook parce que j'avais vu justement un article dessus en disant que 85% de la population était dépressif ou allait l'être, d'accord? D'accord. Et que le seul moyen d'aller mieux, c'était de prendre des médicaments. Donc, j'ai envoyé un sondage. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'en prends pas. Peut-être que c'est vrai, j'en sais rien. Et je crois qu'il y a une personne qui m'a répondu, oui, ça me fait du bien. Tout le monde a répondu non, mais ça nous aide. Mais ça nous aide. Donc, c'est pas pour aller mieux, c'est vraiment pour aider. Ça les aide à dormir, ça les aide à se lever le matin, ça les aide dans quelque chose. D'accord? Mais encore une fois, il y a des personnes, c'est trop difficile d'aller dans la souffrance. C'est dur d'aller dans la souffrance. Moi, quand j'aide les personnes, je leur dis, je vais vous faire revivre les moments les plus atroces de votre vie. Prenez conscience de ça. Je vais vous mettre dans la douleur la plus extrême de votre vie. Et pour pouvoir libérer cette émotion, encore une fois, il fallait la contacter. Bien sûr. Donc, ce qu'on ne veut plus, c'est la souffrance. Le plaisir, on le garde en général. Le bonheur, le plaisir, on va le garder. Mais la souffrance, elle, il faut aller la revivre. D'accord? Il y a des personnes qui ont du mal à les revivre ça. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, qu'on nous apprend tout le temps, continuellement. Ouais, oublie ça. C'est bon, c'est passé, oublie ça. Oui. Mets un mouchoir dessus. Oui, ah ben non. Mais plus tu vas mettre un mouchoir dessus, plus ça va te revenir en boomerang. Il y a des personnes qui ont besoin, d'accord, de cette souffrance. Parce que pour elles, c'est pire si elles vont mieux. C'est inconscient, évidemment, mais pour elles, c'est pire si elles vont mieux. C'est un peu comme si je vis cette souffrance, donc j'existe. Exactement. Je suis victime. Je suis reconnue. Donc je suis reconnue. Donc ça, souvent, je suis reconnue dans la souffrance, mais je suis reconnue, je suis bien vivante. Donc je vais vivre et revivre et rencontrer mes bourreaux pour me permettre d'exister dans cette vie. Mais il faut juste savoir qu'on est les trois. On est toujours un triangle, d'accord? On est à la fois victime, bourreau et sauveur. D'accord? Si on est victime, automatiquement on est bourreau, parce qu'autrement il n'y a pas de victime sans bourreau. Oui, complètement. C'est une autre partie de soi en fait. C'est ça. C'est chaque partie de nous. S'il y a un bourreau, il y a un sauveur. On veut se sauver. Il faut que je me sauve. Il faut que je me sauve. Il faut que je passe en sorte de... Donc je suis devenue bourreau pour me sauver. Mais donc sauver la victime. On est toujours tous les trois. Une fois que tu as laissé tomber ça, une fois que tu n'es plus victime, si tu n'es plus victime, tu n'es plus bourreau. Puisque s'il n'y a plus de victime, il n'y a plus de bourreau. Et s'il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus de sauveur. Et dans ces phases-là où tu les amènes justement à identifier le côté victime, le côté bourreau, le côté sauveur, quand ils identifient ça, ils s'aperçoivent que chaque personnalité en fait qui fait que c'est leur être, parce que ça soit la femme, s'ils ont l'opportunité d'être maman, ils ont le côté maman, le côté femme, le côté amie, le côté femme de maison, etc. Travail, working girl, comme souvent. Ces personnalités accomplies, lorsqu'on a identifié justement on va dire la transgénérationnelle, l'émotion, quand tu les conduis à être ça, justement à cet émotionnel qui est resté coincé dans le subconscient et qui est relié au conscient, une fois qu'ils ont identifié ça et qu'ils sont dans leur être, ces personnes sont complètes. Oui. Elles sont capables de faire beaucoup plus de choses qu'elles pensaient impossibles. Complètement. Quand une fois ils sont complètes, à ce moment-là, ils peuvent que trouver le miroir qui sera compris ou pas. Parce qu'ils évolueront ensemble. Oui.
ou tu peux être autre chose, du coup, mettre en place autre chose. Mais toujours triangle. D'accord? Oui. Tu peux être victime, sauveur, bourreau, mais tu peux être aussi avocat, juge et. Ah oui, complètement. Complètement. Complètement dans une situation que tu expliquais tout à l'heure. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. C'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est que dans la personne qui a une sensibilité, qui est touchée dans sa timidité ou dans sa sensibilité, va certainement se mettre en retrait parce que dans la relation, elle sent qu'elle va être touchée et elle se sentir victime d'une situation. Donc, elle va se mettre en retrait. La personne qui est de l'autre côté ne va pas comprendre la situation en face d'elle. Elle va le prendre pour elle. Donc, après, là, elle va passer au jugement. Oui, c'est ça. Et être sa propre avocate. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce qu'on fait. Hein. C'est ce qu'on fait. Je me sens coupable de. Oui, mais je n'ai pas à me sentir coupable de. On est avocat. Oui. Jugement. Je suis coupable. Voilà. D'accord. Donc, il y a un jugement. Le juge. De l'autre côté, l'avocat. Oui, mais non, parce que c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, pas tel fait. D'accord. Mais en même temps, on est celui qui est jugé. Oui. D'accord. Oui, c'est moi, donc je suis coupable de. Mais non, on ne doit pas être coupable de. Et c'est le bordel, en fait. Oui, je comprends. T'enlèves le jugement. T'arrêtes de te juger. Parce que si chaque acte que tu le fais parce que tu le fais avec le cœur. Tu as envie de le faire et que tu ne juges pas cet acte-là. C'est génial. C'est génial. Ben, du coup, tu ne te juges plus, tu ne juges plus l'autre. Tu sais que chacun a son utilité. Et moi, aujourd'hui, je suis dans ce truc où même le plus pire des bourreaux, hein, même voilà, ceux qui font des actes terroristes, je me dis peu cher. Quoi. Parce qu'il faut juste comprendre que ces personnes-là tuent des milliers de gens, attention. Hein. Ce n'est pas l'acte que je cautionne. Hein. L'acte, je ne le cautionne pas, on est d'accord. Oui, je comprends. Mais la personne, elle, par contre, est en manque d'amour. C'est juste un manque d'amour. Et elle est restée dans son illusion et dans sa croyance. Oui, et puis elle a trouvé une personne en face. Oui, qui lui dit moi, je t'aime. Les autres, ils sont méchants. Il n'y a que moi qui t'aime. Et qui a juste besoin d'amour, qui a trouvé de l'amour par cette personne-là. D'accord? Et c'était juste un manque d'amour. Mais quand tu relèves ça, on voit justement ce travail d'évolution, l'identité que tu es, Sonia, mais pas tout le monde a cette perception et cette vision des choses. Mais encore une fois, ce que je suis, moi, tout le monde. Je ne suis pas plus ni moins qu'une personne. Si j'ai réussi à faire ce travail-là, tout le monde peut le faire. Si j'arrive à avoir cette vision-là, tout le monde peut le faire. On a tous le même cerveau, on a tous la même capacité. Tout ce que je fais, tout le monde peut le faire. Je ne suis pas plus ni moins qu'une autre personne. Merci. Et je ne prendrai jamais plus ni moins qu'une autre personne. Et c'est ce que j'apprends. Je comprends. On le ressent. On le sent, Sonia. Travailles-tu facilement avec une personne qui, par son mental, te bloque l'accès? C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu les as au téléphone. Quand je les ai au téléphone, il n'y a pas de souci. Si je n'ai pas accès, c'est qu'il y a une partie d'eux, d'accord, qui ne veut pas régler parce que ça sera pire pour eux. D'accord. Moi, j'accepte. Ils vont rentrer en fait dans un conflit comme un échec. Donc, en partant de là, tu préfères dire non, vous n'êtes pas prêt. C'est ça. Soit je les oriente vers des personnes, je sais qu'ils peuvent y aller, d'accord, ils leur feront du bien, soit je ne les oriente pas. Après, tu as des personnes qui peuvent être vexées parce que tu ne les prends pas. Dans le sens où comment ça se fait que vous n'avez pas accès alors que je me sens plutôt bien. Alors là, tu sens l'ego qui se rebelle un peu. Ça, j'en ai pas. Hein. J'ai soit les personnes qui vont me dire « Ok, merci, parfait pour moi. » D'accord, ok. En général, ce sont les personnes qu'on m'a envoyées. Hein. C'est le mari, c'est la femme d'eux, mais qui n'ont pas envie de travailler. Donc, elle l'a fait pour faire plaisir au mari ou à la femme. Hein. Mais voilà. Soit il y a les personnes justement qui me disent « Mais attends, mais dites-moi ce qu'il faut que je fasse parce que moi, je veux vraiment travailler avec vous. » Voilà, donc, dites-moi ce qu'il faut faire comme travail pour… Et là, je leur dis juste « Ok, maintenant que vous avez cette conscience-là, ben, laissez mûrir. Et on se rappelle dans 15 jours. Et dans 15 jours, je vois si j'ai ou pas accès à votre inconscient. Et voilà, il y a des personnes, voilà. Il y a des personnes à qui je peux le faire par téléphone aussi. Il y a des personnes que je ne peux pas faire par téléphone.
pour venir. Il y a des personnes qui nous faut le direct. Il faut la personne en face. En face, pour la ressentir. Pour la ressentir, pour la voir. Elle est tellement dans le contrôle que toute seule chez elle, je sais qu'elle va être dans le contrôle. Oui. Donc, il faut que je sois là pour lui dire à un moment donné, quand je le sais, ok, là on lâche. Là on laisse faire. Et quand, lorsque tu travailles avec tes patients, tu atteins l'inconscient comme un état d'hypnose? Alors, oui et non. C'est-à-dire que les personnes vont me dire, j'ai l'impression d'être en hypnose. Ok, mais je ne mets pas en hypnose, elle se met toute seule. Il y a des personnes à qui je vais mettre en hypnose, par contre. Mais alors, l'hypnose, c'est un moyen d'atteindre l'inconscient. D'accord? Moi, j'en ai pas besoin personnellement, puisque je l'atteins direct. Directement. Moi, je suis en direct. Je vous confirme. Et je travaille vraiment d'inconscient en inconscient. C'est-à-dire que moi, au premier appel téléphonique, j'ai beaucoup de personnes qui me disent les choses ont changé juste après l'appel. J'ai pas fait la séance encore, hein, mais juste parce que je me suis captée sur leur inconscient et je libérais à ce moment-là. Oui, complètement. Donc, du coup, les choses ont changé. Et ce qui est magique, hein, avec cette méthode-là, c'est qu'une fois qu'on a réglé à l'intérieur, on le voit de suite à l'extérieur. On nous le montre. L'univers nous montre en direct. T'as réglé ou t'as pas réglé. Rencontrer quelqu'un, une situation, et d'un coup, hop là, je règle, pouf, ça va se passer. C'est-à-dire que si je règle un problème avec le père, dans la semaine, il va se passer quelque chose avec le père, mais totalement différent. Un truc, mais jamais j'aurais pensé que. Mais des personnes, le dernier témoignage là que j'ai eu, je travaille sur le père. Je travaille sur la personne. Oui. Donc je sais que ça vient du père. Oui. On travaille sur le père. Oui. Évidemment. Donc le lendemain ou le surlendemain, le père est venu le voir pendant son travail. Quelque chose qui n'était jamais fait. Ah, ça, c'est juste incroyable. Oui. Ouais. Dans la semaine, il va chez ses parents. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il voit une photo de lui, enfant, avec son père. Son père avait sorti cette photo. Magnifique. Sur le buffet du salon. Comme ça, tout le monde le voit. D'accord. Une chose incroyable. Quelle récompense de la vie. C'est ça. Et là, on se sent mieux. Ouais. Et tu vois que dès que tu règles, pouf, ça se transforme direct. Oui, je comprends. C'est du direct. Hein. C'est vraiment identifier le conscient et l'émotionnel, d'où la méthode que tu as mis en place, la méthode LIE. Tout à fait. Libération de l'inconscient émotionnel. Tu es psychopraticienne et tu reçois donc individuel. Tout à fait. Mais tu fais aussi des séminaires. Tout à fait. Et récemment, là, il y en a eu ce week-end. Hein, et lors de tes séminaires, comment tu amènes tout un groupe de personnes à développer justement le côté personnel, aller chercher l'émotion, ce subconscient? Comment tu En fait, moi, organises ça? Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris. Oui. D'accord? Je me dis, si moi j'ai réussi à l'apprendre, d'autres personnes peuvent l'apprendre aussi. D'accord? J'ai bien compris. Alors, il y a des personnes qui vont travailler que dans l'énergétique, par exemple. Oui. D'autres personnes qui vont travailler que avec l'inconscient. D'autres personnes qui vont travailler que dans le conscient. Et tu vas identifier ça dans le groupe, comme ça? Non. Moi, ce que j'apporte, en fait, dans les séminaires, c'est le tout. D'accord? C'est le package. Je sais très bien que tu as beau travailler que dans l'inconscient, tu n'arriveras pas. Si tu ne mets pas des choses en place consciemment, ça ne sert à rien. Ça va te libérer, hein, ça va pas te faire avancer. Maintenant, si tu travailles que dans le conscient, tu mets des choses en place, mais tu ne libères pas tes émotions qui bloquent, ça ne peut pas marcher non plus. Donc, en fait, moi, j'apprends les deux. Comment relier le conscient avec son inconscient? Comment faire la différence déjà entre le conscient et l'inconscient? L'ego, l'âme. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas? Tu vois? Et c'est vraiment ce travail. Donc, c'est vrai que ce week-end, ça a été un séminaire de 4 jours que j'ai fait. C'était mon seul et mon unique séminaire de 4 jours où j'apportais le tout dans tous les domaines de vie. C'est-à-dire le mental, la famille, les amis, le couple, la santé, la spiritualité, la carrière et les finances. Superbe. Et les personnes qui ont été là ont été des personnes privilégiées, bien évidemment, hein, qui ont pris justement l'initiative
et l'opportunité. Ils ont vraiment su saisir l'opportunité, parce que comme je le disais et que je répétais, ça sera mon premier, mon dernier, où vous aurez accès à tous les domaines de vie. Et de voir les transformations entre le jeudi et le dimanche, c'était formidable. Et je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui qui sont décidés, mais je vous montre que je porte le petit bracelet que vous m'avez offert, hein, parce que j'ai eu droit au petit cadeau. Donc j'ai eu le bracelet, le collier, les boucles d'oreilles, mais avec le rouge, ça n'allait pas, le bleu. Mais voyez, j'ai quand même la petite touche. Donc j'ai décidé en fait de toujours le porter. À chaque moment important dans ma vie, donc aujourd'hui c'était un moment important, j'ai créé un ancrage dessus. De me dire, ok, ça a été, ce cadeau a été l'acheminement de ma réussite, de ce séminaire. Et bien ça sera ma réussite à chaque fois. Oui. Et je porterai ce cadeau à chaque moment de ma vie où j'ai besoin de réussir. Ça sera mon ancrage. D'accord. Ma croyance. Oui. Et je sais que dans le conscient, dans le conscient. Encore une fois, tout ce que tu dis à ton cerveau, il le met en place par ton corps. Il le réalise. Et du coup, il envoie cette énergie-là. Une fois que l'énergie est envoyée, tu peux le recevoir. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est vrai qu'il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne le cerveau. Oui. Le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme. On ne réagit pas de la même manière. On ne l'utilise pas de la même manière non plus. Hein. Donc, évidemment, tout ça, il faut le mettre en lien. Et c'est vrai que moi, pendant des années, hein, j'avais beau dire les choses consciemment, là, je ne le ressentais pas. Ou j'avais beau libérer ici, là, ça n'accédait pas. J'ai réussi à savoir comment faire le lien entre les deux. Et dans mes séminaires, j'apprends ça. J'apprends à se libérer seul de ses croyances. Pas des grosses émotions, parce que c'est difficile hein, d'aller dans l'émotion tout seul, d'aller avoir accès à... Mais toutes ces croyances qu'on se fait dans notre vie, hein, je suis capable, je ne suis pas capable, je peux pas, tout ça, on peut le travailler seul. Tout ça, je l'apporte dans mes séminaires. J'ai appris, moi, aux personnes qui étaient là, à identifier, à savoir comment faire pour le travailler seul chez soi. À identifier la source de cette émotion qui nous parasite, souvent le mental. Je voulais te poser une question sur quelle est pour toi la source de ce nouveau monde? Parce que j'ai eu envie de lui poser cette question, figurez-vous, à Sonia. Dans cette approche de l'inconscient et du conscient, je trouve que tu as vraiment un regard sur cette évolution de l'être hein, qui est aujourd'hui en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, dans ce nouveau monde qui a fait la transition récemment de l'ancien, de quitter ses mémoires, hein, ce côté matériel, ce côté croyance de nos anciens. Nous sommes dans ce nouveau monde où on est doté de facilités comme cet ordinateur qu'on utilise pour faire cette vidéo. Et en même temps, le côté numérique, bientôt des voitures qui vont voler en 2022, des taxis. Comment tu perçois cette source de ce nouveau monde? Alors, super question, parce qu'en fait, c'est ce que je dis tout le temps. L'homme est fait d'évoluer. On le voit, hein, on voit qu'on évolue. Hein. On n'est pas du tout les mêmes aujourd'hui que dans les années 70, que dans les années 30. Oui, complètement. L'humain est fait obligatoirement pour évoluer et pour évoluer dans l'excellence. Il va devenir un être excellent, de plus en plus, il va se façonner. Tout à fait. On est voué à ça. Tu vois que tout ce qui est fait pour toujours monter. Même si, voilà, il y a des choses, on bafouille, hein. Mais c'est grâce à nos erreurs qu'on apprend. C'est grâce à nos erreurs qu'on peut transformer, qu'on peut générer, qu'on peut comprendre les choses. Mais une fois que tu comprends que si tu ne juges pas, si tu prends du plaisir dans tout ce que tu fais, ben, tout est plaisir. Et c'est vrai que cette évolution, moi je dis, hein, je bénis celui qui a Monsieur GPS. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé le GPS, mais si un jour vous me regardez, je vous bénis, Monsieur GPS. Je suis incapable de lire une carte. C'est con, mais ouais. Je bénis celui qui a inventé la machine à laver. Merci du fond du cœur. Merci vedette. Mais le sèche-linge. C'est pas le GPS marocain de Gad Elmaleh, je vous rassure. C'est pas celui-là, mais moi je bénis toute cette technologie, tout cet accès à Internet.
aujourd'hui, on a la facilité, l'accès au savoir. Oui, complètement. Donc, facilité. Tu cherches un mot, Google, monsieur Google. Il est génial, Yahoo, Yahoo. Complètement. C'est vraiment ça. On a cette facilité d'avoir un accès illimité au savoir. Oui. Et aujourd'hui, on a en plus la possibilité de choisir, de vraiment faire des choix. Avant, on n'avait pas le choix, c'était comme ça. Il y avait un médecin dans le village, tu étais obligé d'aller voir ce médecin-là. Aujourd'hui, tu as le choix dans les médecins. Totalement. Hein? Aujourd'hui, on s'ouvre de plus en plus à nos capacités. On a beaucoup de spécialistes dans la médecine qui va plus en profondeur dans le cas que tu peux avoir physiquement. Mais le médecin ne remplace pas la psychopraticienne, par exemple, ou le thérapeute dans le mieux-être. Les personnes ne remplacent personne. Exactement. On est tous là pour apporter quelque chose. C'est vraiment ça. Après, on le fait avec le cœur, on le fait avec l'énergie, on le fait avec le fait de vouloir de l'argent, je ne sais pas. Hein. Mais encore une fois, on est tous là pour être reliés les uns aux autres. Complètement. On est tous complémentaires. Tu vois. Donc oui, le médecin en a besoin. Oui. Moi, je suis contente de pouvoir trouver un doliprane quand j'ai mal à la tête. Oui, c'est sûr. Ou sinon, il y a une autre façon, il y a la sauge. La sauge. Ou les amandes. 7 amandes à manger, à croquer. Mais bon, si vous avez vraiment mal à la tête, tant pis, on va pour le doliprane. Moi, je suis contente. Moi, je veux dire, je ne juge pas le médicament. Ça, c'est le... Oui. Si tu le juges, ce qui va te faire du mal. Maintenant, si tu ne le juges pas, et que tu le prends en conscience parce qu'il va te faire du bien. Si c'est un plaisir de le prendre, ça sera un plaisir. Oui, un plaisir te soulager le mot. C'est clair que ça va durer un instant. Tu vas pas faire ça toute la journée. Hein. Mais c'est vraiment ça. Pourquoi les personnes deviennent dépendantes aux anxiolytiques, aux antidépresseurs, à tout ce que tu veux, voilà, toutes ces drogues, la chimique? Parce qu'ils mettent un jugement derrière. Ils mettent le jugement de si je suis bien, c'est grâce à ça. Non, c'est pas vrai. Souvent, les médecins utilisaient des placebos pour que la personne qui faisait trop de mental et qui était trop dans l'émotionnel, justement, puisse prendre un placebo et en se disant, je prends ça, en faisant juste le geste, je vais prendre le médicament pour aller mieux, eh bien, psychologiquement, il allait mieux, alors que c'était un placebo. Mais il y a des expériences qui sont faites à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait 2 groupes de personnes, d'accord? Le groupe A et le groupe B. Dans le groupe A, ils ont donné des excitants en disant que c'était des somnifères. Dans le groupe B, ils ont donné des somnifères en disant que c'était des excitants. Et bien, le groupe A dormait, le groupe B était excité. Alors qu'ils avaient eu un somnifère, et c'était le contraire. Ça faisait le contraire. Non, mais du moment que tu crois, encore une fois, ta pensée devient réelle. Ce n'est pas le médicament que tu prends, en fait. C'est ce que tu vas émettre derrière. Et depuis enfant, on nous dit, tu as mal à la tête, prends un antidouleur. Oui, totalement. Tu as une douleur, prends un antidouleur. Il va te faire effet. Donc, évidemment, tu le prends. Et il te fait effet. Oui, parce que tu y crois. C'est ta croyance, je suis d'accord. Donc, ça va te rentrer dans ça va te donner une information dans ton inconscient qui va valider dans ton conscient et qui va agir sur ton physique. Oui. Avec l'émotionnel. C'est du conscient vers l'inconscient. D'accord. En fait, le physique, ton corps, c'est ton inconscient. Oui. Parce que le physique, en fait, est relié à l'inconscient. Oui. Qui est mené par le conscient. L'inconscient te parle comme ça. Te parle à travers le corps. Oui, on va le ressentir, on va être timide, timide, on va créer des maladies, on va... Le corps nous parle, il faut savoir parler dans notre corps. Totalement. Et quand on apprend à parler dans notre corps, ben, on parle à notre inconscient, tout simplement. Complètement. On va voir un peu ce que les spectateurs nous ont écrit et si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les écrire. On va vous répondre à vos questions. Donc, Delphine Keruel te dit « Le mal est juste masqué par des médicaments. » Aussi. Oui. Mais en fait, le médicament, c'est pas qu'il masque. Chaque médicament a un rôle. Je veux dire, il y a des cellules dedans qui agissent sur des cellules de ton corps. Et selon ce que tu vas prendre comme médicament, il va agir ou non. Et il y a vraiment
qu'est-ce que tu prends comme médicament déjà, Oui. hein, et pourquoi tu le prends. Identifier le médicament, la substance chimique que tu vas avaler C'est ça. pour ton corps physique. C'est ça. Pourquoi tu le prends? Conscientise. Tu vois bien que si tu prends un Doliprane pour ta dépression, ça ne marchera pas. Non, totalement. D'accord. Si tu prends un Xanax pour ton mal de tête, ça ne marchera pas non plus. Non, c'est pas pour le sujet. On est d'accord. C'est ça. Il y a un but, il y a une utilité quand même. Oui. Hein, même si à ton cerveau, si tu lui dis que ça te fait tel effet, il va te faire tel effet dessus. Hein. Oui, oui. Mais voilà, c'est vraiment, ça a un but. On ne va pas prendre un médicament pour le plaisir d'en prendre un, encore une fois. Moi, j'avais beaucoup dans le sondage que j'ai fait, Oui. j'avais beaucoup de personnes qui me disaient ça. On ne prend pas le médicament pour le plaisir de le prendre. Ils le prennent parce que pour eux, c'est une solution. Et c'est vraiment la dernière solution. Ça peut être une solution et aussi une confiance qu'on peut avoir par le médecin. C'est-à-dire que j'ai un mot dans mon physique, ça veut dire je peux avoir une maladie quelconque. Mon médecin me prescrit ces médicaments et ces médicaments vont faire une action sur cette maladie que je me suis créée émotionnellement, hein, ou qu'on m'a transmise l'ST, je pense à ces maladies. Ouais. Donc du coup, parce que j'ai une confiance aveugle par mon médecin, donc je vais prendre ce médicament aussi. Mais peut-être qu'on peut tomber aussi, alors ça c'est dans l'ambiguïté et on pourrait en parler des heures justement sur les praticiens en médecine, et heureusement qu'ils sont là, parce que moi, je remplace pas un médecin, hein. le médecin est quand même... si vous avez des maux et une maladie, le médecin est là, on est d'accord, pour l'identifier et pour vous soigner. Et encore une fois, il y a des médicaments qui font effet, qui font bien effet. Ok. Je ne juge pas, je juge aucun médicament, si tu veux. Mais voilà, même si moi, personnellement, je suis contre les anxiolytiques, c'est pour moi. D'accord. Moi, les personnes qui prennent des anxiolytiques, ben, je respecte ça. Je comprends. Tu vois, en parlant des anxiolytiques, on est quand même en France les premiers consommateurs. C'est pour ça que j'avais fait ce sondage. Hein. Alors que dans d'autres pays, ils se soignent avec des plantes ou avec une hygiène de vie qui est tout autre. Hein. Et du coup, il y a une relation avec... un peu en relation avec la manière de penser. Hein. En France, on est les seuls à se plaindre. Hein. Ah oui, on est conscient. On est reconnu comme ça quand même. On est d'accord, et en plus, on est le seul pays où on a le plus d'aides. Oui, complètement. Et plus on a des aides, plus on se plaint. Oui, donc vrai. à un moment donné, plus on se plaint, plus on va en dépression. Ouais. Donc c'est juste le serpent qui se mord la queue, on est d'accord. C'est vrai. Mais voilà, après, moi, ces personnes-là, c'est OK pour moi. Encore une fois, si ça leur fait du bien, bien sûr, moi, je leur dis faites-le. Et puis, chaque chose est à sa place. Hein. Tout individu, ce que tu disais, quand on est face à un bourreau, ou qu'on est victime, ou qu'on est le sauveur, chaque individu est essentiel dans notre monde. Tout à fait. Hein, et, parce que ça nous permet de nous dire et de nous identifier en tant que tel. Je suis comme ça, je ne suis pas comme ça. Oui, c'est-à-dire ce qu'on projette de l'autre ne me correspond pas, n'est pas dans ma vibration. C'est ça. Donc, je suis qui je suis. Nous avons Katia Chevrier qui dit merci GPS. Hein. Tout à fait, moi j'adore. Jérémy qui dit tous complémentaires, totalement. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Il n'y a personne qui remplace personne. Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit, encore une fois. Hein. J'ai même des personnes qui m'appellent en me disant je suis suivie par OK, ça me fait du bien, mais je veux changer. Non, si ça vous fait du bien, continuez. Bien sûr. Je ne suis pas là pour prendre la patiente à l'autre, déjà. Et encore une fois, si ça fait du bien, continuez. Changez si ça ne fait pas du bien. Mais si ça fait du bien, mais putain, continuez. Hein. Ne changez pas ce qui vous va. Changez ce qui ne va pas. Mais ne changez pas ce qui vous fait du bien. Totalement. Alors, Delphine qui me dit, ça masque le symptôme. C'est ce qu'on disait. Le médicament aussi peut masquer le symptôme qui est dans l'émotionnel et que, justement, Sonia aide à l'identifier. C'est difficile, encore une fois, d'aller dans la souffrance. Moi, je me rappelle au début de mes séances, j'avais du mal à retourner dans mon enfance. Il y avait des moments douloureux que je n'avais pas envie de revivre. C'est dur. Il ne faut pas oublier que pendant
toute votre vie, vous vous dites non, ça n'a pas existé, non, ça n'a pas existé. Moi, j'ai plein de personnes qui viennent me voir en me disant, c'est un moment que j'avais oublié. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est tellement douloureux qu'on préfère oublier cette partie-là. Et inconsciemment, en fait, on oublie. Oui, le cerveau, c'est comme ça qu'il protège. Il va oublier cette période-là comme si elle avait jamais existé. Et puis un jour, il se passe un élément dans votre vie. Et puis, hop, ça remonte. Ça revient de suite. Et là, vous vous dites, c'est un rêve, c'est pas un rêve. Sylvie qui dit, le médecin soigne le corps. Complètement. Oui. Complètement. Et, merci d'être là, les médecins. Nous avons Jérémy qui dit, nous avons la joie d'avoir ta participation au salon de Forcalquier. Ah ouais, on n'a pas parlé. Merci Jérémy. Un petit peu de pub pour moi quand même. On a Sonia à Forcalquier et elle sera aussi à Saint-Maxime. Mais ça, on vous le dira un peu plus. Il y a Daniel qui nous rejoint, Valérie Marcillac, merci de ta participation. Jean-Michel Badic. Alors, comme ils arrivent à la fin, on va reprendre du début. Allez, parce que c'est vraiment passionnant, Sonia. C'est vraiment un plaisir de communiquer avec toi, de partager avec les spectateurs qui nous suivent. Et moi, je prends plein feu ce que tu transmets et merci d'être. Merci. Tout à l'heure, lorsque qu'on préparait cette interview, je me suis un peu arrêtée sur ce livre il me sert un peu de Bible. Hein, c'est des personnes. Alors, si je vous dis Conversation avec Dieu, beaucoup connaissent ce livre. Alors, des fois, ça peut, quand on n'a pas lu ce livre, on peut d'un coup le prendre en se disant, oh là là, c'est quelque chose qui va parler de la religion. On met de suite une identification de peur sur ce bouquin, alors que pas du tout. En fait, c'est justement dans l'inconscient et le conscient qui se parlent. C'est ça, dans la réalisation. Et c'est pas pour rien que je l'ai pris tout à l'heure, lorsqu'on était en train de se préparer pour cette vidéo. Et je veux savoir qu'on a tous de la divinité en nous. Exactement. On a tous du divin en soi. Il faut juste en avoir un petit peu l'accès. Oui, c'est ça. Une fois qu'on a l'accès, on a l'accès au divin. On a tous accès au divin en soi. L'accès au cœur, l'accès dans l'amour de soi, sans devenir aussi bisounours, hein, parce que la vie nous apporte des belles choses, toujours. Mais rester ancré aussi, enraciné, c'est l'essence de l'être. Dans ma résonance en tous les cas, hein, si tu me suis, je l'espère, voilà. Et je voulais te lire ce petit passage sur lequel je suis tombée tout à l'heure, c'est « Je crois que nous sommes tous Dieu et que nous sommes constamment, chacun de nous, en transition de la connaissance à l'inconnaissance, puis de retour à la connaissance, de l'être au non-être, puis à nouveau à l'être, de l'unité à la séparation, puis à nouveau à l'unité, et un cycle sans fin. C'est le cycle de la vie, ce que tu appelles la roue cosmique. » Alors, il nomme ça la roue cosmique. J'ai envie, tout à l'heure, on a amené justement cette interview sur le sujet où tu nommais la victime, le bourreau et le sauveur. Ça forme un triangle. C'est une roue cosmique. C'est une roue d'état. Et ce qu'il dit, c'est que nous sommes tous Dieu, mais Dieu sans être dans la religion, nous sommes tous Dieu, veut dire nous sommes tous dans notre être, dans notre réalisation. Parce que ce qu'il veut dire dans ce livre, c'est que Dieu est dans la réalisation de son être. Et le pourquoi de notre venue sur cette terre. Encore une fois, Dieu est différent selon chaque personne. Malgré la même religion, même dans la même religion, ils ne vont pas avoir la même vision de leur Dieu. Oui. D'accord? Moi, personnellement, je suis athée. D'accord? Je ne crois pas ni en Jésus, ni en Allah, ni en Bouddha, ni en ce que tu veux. Hein, mais je crois en une divinité. Je crois en une puissance qui est plus que nous. Et ça, j'en suis persuadée. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je fais une demande, je la reçois. C'est bien dit quelque part. Bien sûr. Tu vois, c'est bien... c'est l'énergie divine. C'est ça. C'est le divin que tu as en toi
dont tu fais l'appel. En fait. Et encore une fois, les choses me viennent. Peut-être pas au moment où je le demande, mais au moment où j'en ai le besoin. Où j'en ai l'ouverture, où j'en ai la capacité. Il y a des choses, je vais avoir la capacité, donc ça va me venir de suite. Et il y a des choses, voilà, ça va prendre un peu plus de temps. Parce que j'ai un chemin à passer encore une fois. Et c'est le petit pas qui va être important. C'est pas l'arrivée. Complètement. C'est le chemin qui compte. On veut souvent atteindre l'objectif au plus vite. Mais ce qui est important, c'est pas l'objectif qu'on a atteint, c'est tous les pas qu'on a traversés. La vie, je donne souvent cet exemple, hein, la vie, c'est pas un fleuve. La vie, c'est un océan. Et parfois, la mer est calme, l'océan est calme. Et parfois, il y a des grosses vagues. Mais si tu vas affronter la vague, qu'est-ce qui va se passer? Je te prends un mur. Tu vas mourir. D'accord? Si tu essaies de fuir la vague, elle te rattrape. Tu vas mourir aussi. Vous voyez? Maintenant, si tu surfes sur la vague, si malgré la hauteur de la vague, tu arrives à surfer dessus, c'est toujours bien. Complètement. Et tu es fier d'avoir surfé sur cette vague. Tu es fier d'avoir tenu sur ce surf. Tu t'aimes. Et tu te gratifies. Et ce que tu amènes à être dans l'acceptation, dans le lâcher-prise et dans la connaissance de cette émotion qui est nichée dans notre inconscient. Et ça, encore une fois, c'est vraiment le formatage du conscient. Parce que dans le formatage du conscient, vous êtes d'accord avec moi, hein, qu'on est dans un monde de peur. On a peur de tout et de rien, d'ailleurs. Moi, j'habite à Marseille. Combien j'ai de personnes qui me disent « Oh, t'as pas peur ?» Mais non, pourquoi j'aurais peur? C'est parce qu'aux informations, ils n'entendent qu'il n'y a que des meurtres. En fait, tu sors de ta maison, tu vas te faire tuer. Tu es vivante, je vous rassure. Je peux sortir la nuit. Oui, mais c'est vrai, on nous crée des peurs. On nous dit, il ne faut plus manger tel aliment, ça crée un cancer. Il ne faut plus manger ci, ça crée un cancer. Il ne faut plus fumer, ça crée un cancer. Il ne faut plus boire, ça crée un cancer. Un cancer, c'est une émotion cristallisée. Hein. Règle ton émotion. On est tous cancer. Hein. Alors, je vous rassure, on est tous cancer. On a tous des cellules cancérigènes. Totalement. On est d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. Oui, Hein, on est d'accord. Tout le monde est d'accord avec. On a tous ces cellules cancérigènes en nous. Hein? Qu'est-ce qui fait que tu ne déclenches pas? C'est l'émotionnel. C'est l'émotionnel. C'est ta protection. Il faut comprendre que la maladie, c'est une protection. Le cerveau, encore une fois, a besoin de solution. S'il n'arrive pas à trouver une solution, ben, il va l'envoyer. Il va créer une solution. C'est une solution à un problème. Ok, ben, il va voir ce qui se passe. Complètement. Va l'identifier, va parler, va la sortir. C'est ça. Parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Parfois, c'est facile, parfois, c'est moins facile. Mais encore une fois, il y a des personnes qui y sont arrivées. On est tous pareils. On a tous les mêmes capacités. S'il y a une personne qui est arrivée, tout le monde peut y arriver. Il y a vraiment des guérisons spontanées. C'est la première quasi sont ces guérisons spontanées. Complètement. Il y a des spécialistes dans la médecine qui te disent, qui t'annoncent, écoutez, madame, monsieur, vous êtes condamné, vous avez un cancer, etc. On a vu des gens qui ont été dans le refus de l'acceptation du verdict médical et ils en sont sortis, quoi. Hein. Le cancer, ben, écoutez, il a été guéri, il n'y avait plus rien. Et il y a des personnes qui récidivent. Complètement. Hein, qui se font opérer, qui fait penser à la femme, par exemple, on opérer du sein. Ouais. Ok, il n'y a plus de cancer, et puis hop, c'est l'autre sein. On enlève l'autre sein. Et puis c'est les ovaires. On va enlever un ovaire. Et puis c'est l'autre ovaire. On va enlever l'autre ovaire. Et puis après, c'est autre chose. Et puis après, ça se généralise. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient d'un conflit. Hein. Le conflit, va voir ce que c'est. Alors oui, c'est douloureux. Oui, ça crée un cancer, c'est que c'était douloureux derrière. D'accord? C'est quelque chose que tu ne voulais pas voir. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais va voir. Et peut-être que ça ne va pas te guérir. Mais au moins, tu auras cherché à. Et peut-être pas dans cette vie-là, dans cette incarnation, certainement dans le transgénérationnel, comme tu disais tout à l'heure, dans les cellules. Tu as Delphine qui me dit « Le surmoi est là pour ça. Question de survie tant qu'on n'est pas prêt à affronter tout ça. » On est d'accord. Ah oui, il est top ce livre. Bon, elle apprécie le livre Conversation avec Dieu, mais il n'y a pas que Delphine. Hein. Il y a Christelle Navo, Katia.
Fred, coucou, Frédéric Desplanques qui vient de nous rejoindre pour cette vidéo. Jérémy qui intervient. C'est pour cela qu'il n'a pas de forme. Alors là, tu parlais justement de cette énergie au niveau de Dieu, quand on le nomme, nous, les humains, parce qu'on a besoin de nommer. Après, moi, je respecte tout à fait les personnes qui ont besoin d'avoir une religion. Hein. Ah oui, 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 tout le monde. Ils ont le droit. Moi, je crois en quelque chose. Juste que je le nomme pas. Ou je le nomme l'univers. Oui. Ou je le nomme quelque chose, je sais quoi, la lune, ce que tu veux. Oui. Mais voilà, moi je respecte tout à fait les gens qui ont besoin d'une force. Encore une fois, comme je ne me juge plus, je juge plus. Là. Je comprends. C'est vraiment ce truc de. Je pense que c'est pour ça que j'ai cette facilité d'approche, que j'ai cette confiance souvent. On me dit j'ai confiance, on sent l'apaisement. Parce que c'est vraiment ça. Quand on arrête de se juger, on arrête de juger les autres. Et on voit l'utilité, vraiment, l'utilité de chaque être sur Terre. Exactement, à se réaliser. Il y a Delphine qui parle, et quand le cancer atteint les tout petits enfants, voire des nourrissons. L'enfant n'a pas de problème, c'est les parents. Donc ça serait... L'enfant est une éponge, donc il va prendre le conflit du parent. Donc ça vient du parent. Et il est là aussi pour une mission d'âme. Il peut être là pour ouvrir la conscience malheureusement de la maman qui c'est pas évident de perdre son enfant d'une maladie. Tout à fait. D'une part, lui, il a pris des mémoires qui appartiennent à la maman. Et en même temps, son âme a choisi une courte vie pour ouvrir aussi la conscience autour du rayon relationnel de l'enfant, c'est-à-dire d'abord les parents, les grands-parents, etc. Oui, mais après, c'est soit on veut le voir, soit on ne veut pas le voir. Encore une fois, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on décide de regarder ça ou pas? Il y a des personnes qui sont je la perte d'un enfant. Parce que c'est difficile, encore une fois. C'est très difficile. Il y a des étapes de deuil à passer, qui sont les mêmes qu'une perte. Encore, il faut comprendre vraiment comment fonctionne le cerveau. Le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'irréel. Un mot, pour lui, c'est un mot. Que tu perdes un enfant, que tu perdes une maison, que tu perdes un compagnon, c'est la même perte. L'émotion est exactement la même. Donc le travail est exactement le même. Tu vas avoir le choc de déni, tu vas avoir l'acceptation, tu vas avoir toutes ces étapes à passer. De deuil, C'est ça, il y a 7 étapes de deuil à passer. Il faut passer les 7 étapes. D'accepter que rien ne nous appartient. Oui. Mais même nous, on ne s'appartient pas. On ne s'appartient pas. On est là dans l'évolution et d'ouvrir en fait nos champs de compétences et en même temps, un moment, je pense que dans l'évolution personnelle, qu'en penses-tu de se laisser vivre aussi parfois? Mais c'est le but. Le but, c'est vraiment de s'aimer. Quand tu t'aimes, tu fais les choses, tu t'en fous de savoir si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Ça te plaît à toi, fais-le. C'est ce que je dis, moi. Je veux faire ci, mais j'ose pas. Je veux le faire, fais-le. Tu ne sais pas de toute façon si ça va marcher ou pas. Tu ne sais pas si tu vas y arriver ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as déjà le non. Si tu ne le fais pas, tu as déjà le négatif en face. Tu ne le fais pas. Tente le oui. Tente le positif. Ose. Fais-le. Peut-être que ça va t'amener vers autre chose. Moi, dans ma vie, j'ai été aide-soignante pendant 8 ans. Pour aujourd'hui être thérapeute. Ouais, mais je ne regrette pas mes 8 années d'aide-soignante. J'ai aimé ce métier. J'aime toujours ce métier. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, je suis amenée vers d'autres choses. Je suis toujours dans l'aide. C'est une aide différente, d'accord? Au début, que j'exerçais en tant que thérapeute, je voulais sauver tout le monde. Je suis la sauveuse. Je peux sauver tout le monde. Aujourd'hui, je dis, je ne sauve personne, vous vous sauvez tout seul. Moi, je vous apporte juste un chemin. Oui, complètement. Mais j'essaye plus de sauver. C'est vraiment dans ce truc-là. Et ça, j'ai eu cette conscience-là le jour où ma meilleure amie s'est suicidée. D'accord. J'ai pas pu aider ma meilleure amie. D'accord. Tu as eu l'impression, oui, que tu en es voulu? Bah oui, de me dire, j'aide des étrangers, j'ai pas pu aider ma meilleure amie. Bon. Sincèrement, mon deuil, il a duré 1 jour, parce que j'ai quand même cette capacité formidable de pouvoir parler aux êtres qui ne sont pas. Oui. Donc j'ai pu voir ma meilleure amie.
voilà, que j'ai pu discuter. Donc, c'est vrai que moi, mon état de deuil, les 7 étapes du deuil, je les ai fait en un jour. Oui, parce que physiquement, elle n'est plus là, mais psychologiquement, elle est encore là. Et je le savais avant. Et au-delà du psycho, puisque en fait, elle est dans l'énergie, mais sur une autre phase, sur un autre plan. C'est un autre plan astral, c'est tout. Totalement. Delphine qui dit le travail est du côté des parents. Oui, totalement. C'est ce qu'on disait pour les enfants qui malheureusement meurent assez rapidement de certaines maladies. Jérémy qui dit faire prendre conscience aux parents. Oui, totalement. Après, il y a des parents qui veulent, il y a des parents qui ne veulent pas. Encore une fois, chez des patients, l'enfant, il a pris du père, le père, il n'est pas capable, il ne croit pas du tout en ces trucs-là. Ça ne marche pas, c'est pas vrai, c'est de la connerie. Donc, voilà, on ne force pas. On essaye quand même de travailler avec l'enfant. Voilà ce que je fais, j'essaie de travailler surtout énergétiquement, parce que l'enfant de 4 ans, il n'est pas capable de conscientiser. Ouais, d'accord. Parce que là, il n'y a pas de lien qui se font, encore une fois, jusqu'à l'âge de 7 ans, il n'y a pas de lien. D'accord, dans le cerveau. Donc, du coup, c'est pas, lui, juste, il ressent et c'est tout. Donc, comme c'est une éponge qui prend, j'essaye de faire la même chose, mais de lui enlever. Un petit peu comme une éponge, une fois qu'elle est pleine, on les sort. J'essaye de faire ça avec l'enfant. Il y a des enfants, ça va, il y a des enfants qui ont un peu plus de mal. Mais voilà, on le fait par étapes. Que penses-tu des enfants autistes? Ces enfants. C'est les meilleurs enfants. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans une autre conscience. Ils voient le monde différemment. D'accord? Et ils ont une vision du monde qui est juste et réelle. Que nous, on n'a pas. Nous, on va prendre les peurs, on va prendre les trucs. L'enfant autiste, non. Lui, il va le voir comme il est. Donc, c'est les meilleurs enfants, en fait. C'est juste qu'ils sont que dans l'âme. On a l'impression qu'ils sont dans un autre monde, alors que pas du tout. Ils sont vraiment reliés avec le tout, en fait, ces enfants. Tout à fait. Tout à fait. Mais on est tous reliés au tout. Oui, il faut juste accepter d'être reliés. Ça, c'est difficile. Mais une fois qu'on est fait, alors, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Sonia. Et dans tes séminaires et justement dans tes consultations individuelles, tu les amènes, tes patients. Quand j'ai expérimenté, j'ai expérimenté la mort. Totalement. On a la vision de la mort. C'est après, c'est horrible. Bah ouais. Voilà, on va l'expérimenter. Ça me fait penser qu'une fois, j'avais rencontré quelqu'un qui me disait « Mais Marina, tu es morte plusieurs fois. » Aujourd'hui, à tes côtés, je suis en train de comprendre ce qu'il a voulu me dire. C'est dans l'évolution de, par exemple, ma petite fille, la jeune adolescente, après le début de femme, la jeune femme, et puis après la mère, et puis maintenant la femme accomplie. C'est à chaque fois des petites morts que nous vivons? Non. On est le tout. Je suis autant cette petite fille, pétillante, pleine de vie, rigolote, mais autant cette femme accomplie, qui est là, qui est posée, qui sait ce qu'il dit. Autant la maman, très maternelle. Avec certaines de mes patients, je leur dis. Dans l'accompagnement, surtout, il y a des moments où vous allez me voir la maman, il y a des moments où vous allez me voir le papa. Il y a des moments où je vais être pas douce, pas gentille. Et puis il y a des moments où c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Et c'est comme ça. Tu aides les personnes à aller chercher leurs clés, comme tu disais tout à l'heure. Alors, je ne m'étais pas aperçue de l'heure parce qu'on a passé vraiment un super bon moment, Sonia. Merci de ce partage. J'ai vraiment apprécié. J'espère que les spectateurs qui nous ont suivis jusqu'à présent ont fait de même. Pour la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu dirais aux spectateurs? J'aime. Aimez-vous. Sincèrement. Prenez conscience de qui vous êtes et de la personne exceptionnelle que vous êtes. Arrêtez de vous juger. Juste arrêtez. Ne serait-ce qu'un instant de vous taper dessus. Et vous verrez que ça se transformera derrière. Merci Sonia. Merci de ta présence.
Avant de clôturer cette vidéo, juste pour vous montrer un peu ces flyers. Alors là, vous avez, donc je vaut mieux que je vous le dise parce que je ne sais pas si ça se voit au niveau vidéo. Les journées du mieux-être à tout âge sur Saint-Maximin, où justement Sonia sera là pour animer des conférences le samedi et le dimanche. Le 21, donc le 22 avril 2018, au couvent royal de Saint-Maximin, où on concilie ces journées du mieux-être avec les seniors. L'entrée sera libre d'accès, donc on vous invite à nous rejoindre. Et vous avez aussi le 7 et 8 avril, d'accord, je mets à l'envers, c'est cool. Le 7 et 8 avril, sur Fort-Calquéris, ça c'est les journées mieux-être ensemble. C'est une consécration au niveau du bien-être. On vous met en avant les thérapeutes et artisans dans le bien-être qui seront ici présents le 7 et 8 sur Fort-Calquéris. Sonia sera là aussi et animera une conférence et en même temps sera là au niveau des stands. Donc si vous voulez rencontrer Sonia, on vous invite à venir le 7 et 8 avril sur Fort-Calquéris. Par contre, sur cette vidéo, je vous mets les coordonnées de Sonia si vous souhaitez l'appeler. Allez-y, on y va, n'hésitez pas, d'autres séminaires sont en cours prochainement. Mai, juin et octobre, normalement, prochain séminaire. Le prochain sera homme-femme mode d'emploi. Je mettrai les dates, bien évidemment, sur mon site internet et sur ma page Facebook. Oui. Et celui d'octobre sera sur comment gérer ses émotions. Très inspirant. Voilà. Je vous invite à aller rejoindre Sonia. À bientôt et bonne fin de journée à tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi ce petit moment. Au revoir.